L'affaire Lucas Tronche est une affaire de disparition inquiétante qui a pour point de départ le 18 mars 2015, la disparition à Bagnols-sur-Cèze, dans le département du Gard. Lucas était un adolescent sans histoire, âgé de 15 ans. L'affaire Lucas Tronche reste à ce jour une affaire non élucidée. C'est pourquoi j'ai décidé de demander de l'aide à nos chers défunts, afin d'avoir des réponses et peut-être des indices. Je n'affirme rien, je partage juste les éléments que j'ai pu obtenir lors de cette séance. Je vous laisse découvrir les résultats. Il faut savoir que cela fait quelques mois que je travaille sur cette affaire. Je vais vous partager peut-être des messages que je vous avais fait entendre auparavant, mais j'ai la suite de compléments de messages. Le premier message est aveuglé. Là, j'ai le message, je pense reconnaître un garçon. Hein. Le message est « Aidez-moi ». Vous allez entendre des différences de messages pour la simple et bonne raison que j'ai pris ma radio et qu'après j'ai pris l'ancienne méthode dans les bruits, silence, avec un tout petit bruit de fond. Donc c'est tout à fait normal, je voulais vous prévenir. Le message est « C'est Lucas ». Donc là, j'ai pas ralenti, mais ça dit « C'est plus loin Steph ». Steph, elle voit. Le message est « Elle voudrait aller voir, je peux pas te dire, c'est sa vie ». Message, faut l'accepter. Message, il est pas en vie. J'ai hésité à le mettre ce message, mais bon voilà, j'ai toujours été transparente avec vous, je vous ai jamais rien caché. Donc je me suis dit, je le partage quand même. Par contre, les personnes qui viendront m'attaquer ou quoi que ce soit seront bloquées directement, hein, je tiens à le préciser. Le message est étranglé. Donc pour moi, je pense que qu'il n'est plus en vie. Ça fait un petit moment que je ressens ce genre de... Comment je vais dire, c'est pas un pressentiment, mais ce genre de choses. Et là-haut, voilà, ils le disent gentiment. Ils disent Lucas dort. Le messager Lucas est là. Donc vous vous doutez bien que j'ai posé énormément de questions et qu'à un moment donné, quand je vais trop loin, ils me le disent. Le messager, on ne peut pas en parler. Message, on t'aide, nous. Alors il faut savoir que souvent les défunts ils m'aident et entre eux ils se posent des questions. Donc là on a un défunt qui demande, mais il dit où est Lucas? Et là on nous répond oui, il est là. Alors c'est comme si en fait on me disait comment je peux expliquer ça? C'est comme si on dit, voilà, quelqu'un laisse Lucas. Le message est bois, laisse Lucas. Comme si on parlait d'une forêt. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai évoqué Nordal le Landais, à savoir si c'était relié ou non. Je vous donne les messages que j'ai obtenus, je ne tire aucune conclusion. Je vous partage juste les messages. Le message est « Elle le sait ». Message « Elle sait tout ». Donc les défunts aussi se manifestent en me disant qu'il faut que je m'occupe d'eux. Donc on me dit là-haut, prie pour nous.
D'ailleurs, si vous tendez bien l'oreille, je vais vous remettre les messages 2 fois. Je crois entendre par-dessus la voix d'un homme qui dit Lucas. Donc voilà pour la fin de cette séance. Bien entendu, je referai une séance dans quelques mois. Je laisse un peu de temps passer, même si le temps n'existe pas là-haut. Je ne veux pas trop solliciter. En tous les cas, je remercie les défunts pour les messages qu'ils ont pu transmettre. J'espère que ce nouveau format, ça ressemble un peu comme j'avais fait avec Alexia Daval et la petite Fiona. Et je vais continuer dans ce sens-là, d'où la nouvelle intro. Je voudrais vraiment me pencher sur des affaires qui n'ont pas été résolues et essayer d'obtenir des indices avec l'aide de nos chers défunts. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions pour les prochaines vidéos concernant ces enquêtes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.